Bonjour et bienvenue. Je vous propose dans cet atelier une brève initiation au cercle chromatique de manière à comprendre les couleurs. Donc il vous faut 3 couleurs, un jaune, un rouge et un bleu, et c'est ce qu'on appelle les couleurs primaires. Donc les couleurs primaires, il y en a 3. Il y a le jaune, le rouge et le bleu. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des couleurs en fait que vous ne pouvez pas obtenir par le mélange d'autres couleurs. C'est-à-dire que le jaune reste le jaune. Le rouge, c'est pareil, vous ne pouvez pas obtenir un rouge en mélangeant deux couleurs. Vous êtes obligé d'avoir du rouge si vous voulez avoir du rouge. Après, il peut y avoir plusieurs nuances de rouge, comme il y a plusieurs nuances de bleu et de jaune, mais il n'empêche que la couleur, vous ne pouvez pas l'obtenir en mélangeant d'autres couleurs. C'est ce qu'on appelle les couleurs primaires. Voilà. Donc, il y en a 3. Et donc, je répète, c'est le jaune, le rouge et le bleu. Alors, à partir de ces 3-là, on crée ce qu'on appelle les couleurs secondaires. Donc, les couleurs secondaires, ce sont des couleurs qui s'obtiennent ou qui se créent en mélangeant deux couleurs primaires. Donc, quand vous mélangez du jaune et du bleu, ça va vous donner du vert. Quand vous mélangez du jaune et du rouge, ça va vous donner de l'orange. Et quand vous allez mélanger du rouge et du bleu, ça va vous donner du violet. Voilà. Donc, c'est intéressant à savoir parce que plutôt que d'aller acheter de l'orange, il vaut mieux le créer soi-même. Le vert, c'est exactement pareil. Voilà. D'autant qu'après, en variant les proportions de rouge et de jaune, vous créez une infinité d'orange. Voilà. Donc, à partir de là, on a donc 3 primaires. Et à partir de ces 3 couleurs primaires, on obtient 3 couleurs de plus qui sont en fait des couleurs secondaires. Donc on est à 6 couleurs. Voilà. Alors après, quant à la marque, puisqu'on m'a posé la question de savoir quelle marque de peinture je recommandais, je vous dirais qu'en fait, ça dépend aussi de votre goût, de votre budget, etc. Et il faut juste faire attention qu'il y a des marques de peinture qui n'ont pas des pigments purs, c'est-à-dire qui ajoutent des composants aux pigments, et d'autres qui ne le font pas. Par exemple, Winsor et Newton, leurs pigments sont purs, c'est-à-dire que quand c'est du bleu, c'est vraiment du bleu, il n'y a pas autre chose qui est ajouté. Voilà. Mais après, prenez moi je peux vous dire ce que j'utilise, mais vous recommander, non, c'est à vous à choisir. Donc voilà, vous avez donc ce que je viens de vous dessiner là, c'est comment on obtient en fait les secondaires. Alors, à partir de là, ce qu'il faut comprendre à partir de ces 6 couleurs, c'est que quand une couleur est en face, enfin une couleur par rapport à la place qu'elle a sur le cercle, elle a une couleur opposée, c'est-à-dire que le vert, la couleur opposée c'est le rouge, pour le bleu, la couleur opposée c'est le orange, et pour le jaune, la couleur opposée c'est le violet. Alors, quel est l'intérêt de comprendre ça? Eh bien, déjà, donc, elles sont faciles à trouver parce que quand vous refaites votre cercle chromatique, c'est la couleur qui est en face. Et l'intérêt, c'est que ce sont des couleurs qui offrent en fait un contraste quand elles sont associées dans une peinture, le plus important, tout en étant harmonieux. C'est-à-dire que là, par exemple, si on met du orange, encore que mon orange il est un peu palo parce que j'ai mis beaucoup d'eau, mais si je veux faire un contraste, par exemple, je sais pas, moi je peins des fleurs oranges, mon arrière-plan, je vais le faire, si vraiment je veux que ça ressorte et que ça soit, je vais utiliser du violet ou, pardon, du bleu, ou voilà, après je peux varier la nuance de bleu, mais je vais utiliser du bleu. Pourquoi? Parce que ce sont deux couleurs qui se marient bien, c'est-à-dire qui sont harmonieuses, l'association des deux est harmonieuse, mais ça offre un contraste, c'est-à-dire que le bleu met en valeur le orange. Voilà. Après, là j'ai mis des valeurs qui sont équivalentes. Si on joue en plus sur les valeurs, c'est-à-dire le degré de lumière de la couleur, si on en met une plus pâle que l'autre, forcément il y en a une qui est mise en valeur. Voilà. Donc ça, il faut le comprendre. Et c'est facile à se rappeler quand on voit, quand on voit le cercle chromatique. L'autre intérêt, c'est que si je veux assombrir de l'orange, je vais utiliser sa complémentaire, c'est-à-dire le bleu. Et si je veux assombrir
par exemple un vert qui est un peu trop vif, hein, un peu trop pétard, je vais y mettre une pointe de rouge. Alors évidemment une petite pointe, sinon vous faites virer la couleur, mais une pointe ça modifie. Alors à partir de là, on peut créer des couleurs, ce qu'on appelle les couleurs tertiaires. Alors les couleurs tertiaires, ce sont des couleurs qui sont faites, qu'on obtient à partir d'un mélange de une couleur secondaire avec une couleur primaire. Donc là, par exemple, ce que j'obtiens, c'est un orange très foncé, un orange rouge, que j'ai obtenu en mélangeant mon orange avec du rouge. Là, c'est pareil, pour obtenir du mauve, je vais mélanger du rouge avec mon violet, et etc. Voilà. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, ou le prisme des couleurs. C'est la même chose, ça correspond à une réalité physique. Hein. C'est en fait quand vous continuez votre cercle, vous arrivez donc à vos fameux cercles chromatiques. Alors ça, c'est une initiation qui est très courte et qui est très simple. Déjà, si vous comprenez comment ça fonctionne et l'intérêt d'avoir son cercle chromatique, qui évidemment va varier selon les nuances des couleurs primaires que vous avez, parce que si vous changez vos couleurs primaires, même si vous en changez une des trois, vous n'aurez évidemment pas exactement les mêmes nuances. Voilà. Donc c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Et donc je vous conseille de faire votre cercle chromatique au moins avec les couleurs que vous utilisez le plus. Et vous apercevrez qu'en fait, ce n'est pas la peine d'avoir une quinzaine de couleurs à portée de la main. 3 à 5 suffisent. Voilà, donc j'espère que ces quelques conseils tout simples vous seront utiles pour mieux comprendre les couleurs et donc pour que peindre soit un plaisir très grand. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker. Si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.